Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une guidance, je pense peut-être sur 2 ou 3 choix, je ne sais pas encore. Ouais, 3 choix, d'accord, OK, 3 choix. Sur les énergies de la nouvelle lune, si je ne me trompe pas. Attendez, je l'ai noté. On va vérifier. Oui, c'est ça. Les énergies de la nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle vient vous amener? Quel message vous apporte la nouvelle lune? Alors, sachant que cette vidéo va être postée le lendemain de la nouvelle lune, qui aura lieu du coup le 4 novembre 2021. Si vous tombez sur cette vidéo longtemps après, c'est pas grave, c'est que vous avez peut-être un message à entendre malgré tout. Donc, ne vous formalisez pas sur la date de la vidéo. On va essayer du coup d'avoir un message. Voilà, donc j'ai pris plusieurs oracles. Donc ici, on a l'oracle des esprits de la forêt. Donc, quel est le message pour vous? Le message de la nouvelle lune du 4 novembre 2021. Ouh. Eh ben, vous avez vu comment elle a été éjectée, cette carte? C'est impressionnant. Oups. Allez, zou. Voilà. On va avoir aussi ça. Donc, l'oracle de la sagesse des dragons. Les énergies de la nouvelle lune du 4 novembre. Quel message on peut délivrer aux personnes qui nous regardent? Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent le jeu, ou même pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, vous ne laissez pas influencer par les potentielles cartes que vous pourriez voir. C'est pas forcément toujours le message. C'est pas forcément toujours un message qui est en rapport avec la carte qui va sortir. Ah bah écoutez, voilà. Celui-là, elle est tombée tout de suite. Donc ici, on va avoir un message de votre ange gardien. Communiquer avec son ange gardien. Ça, c'est le nom de l'oracle. Voilà. Eh ben, dis donc. L'ange gardien a envie de parler, hein. Et puis là, on a le petit oracle des anges avec un tout petit message. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai pris dans ce sens-là, j'y arrive moins. J'y arrive moins bien, en tout cas. Oula, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. On va pas mettre tout ça, hein. Bon, sans farceur, hein. Ah, ok, je garde ces trois-là. Ok. On garde ces trois-là. Et du coup, clac, clac. Voilà, super. Allez, c'est parti. Donc, on a nos 3 paquets. Je mets tout ça bien. Et vous avez ici
le paquet numéro 1 avec l'œil de tigre. Voilà. Vous avez le paquet numéro 2 avec le quartz rose. Et le paquet numéro 3 avec la pierre des fées. Donc, je vous laisse choisir ce que vous souhaitez, le paquet que vous souhaitez, le paquet qui vous inspire le plus. Et puis, on y va. C'est parti. Donc, voilà. Voilà. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Donc, oh, bon, ok. Alors, donc quelque chose me dit qu'il y a un petit peu, au moins un petit peu d'encouragement, un peu beaucoup d'encouragement dans ce message. Ou alors, pour certains, ça va peut-être être un petit remontage de bretelles, gentillet, hein, mais voilà, pour dire, c'est maintenant, quoi. Donc, on va avoir sur cette période de nouvelle lune, début novembre 2021, on va avoir peut-être justement quelqu'un qui va vous apporter des révélations, des découvertes, ou qui va vous orienter sur quelque chose. On a la carte ici de la bonne fée. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un ici qui vous aide pour un domaine de votre vie. Alors, pour certains, ça sera peut-être sur le sentimental, pour d'autres, ça sera peut-être pour le professionnel, pour d'autres, ça sera peut-être sur le domaine personnel, pour peut-être des démarches, etc., etc. Prenez toujours le message de la manière dont ça résonne pour vous. Si ça résonne pas, c'est pas grave, vous laissez tomber. Et puis pour les personnes à qui ça parle, eh bien, vous prenez ce qui vous parle, quoi, tout simplement, hein. Donc on a quelqu'un qui vous oriente, qui vous aide à quelque chose. Dans tous les cas, quelqu'un qui vous aide à amorcer un changement. Un changement, ou en tout cas à créer peut-être quelque chose de nouveau, ou à mettre en place des démarches pour accéder à un changement, etc., etc. On a quelque chose de nouveau, quelqu'un qui vous enseigne peut-être quelque chose, quelqu'un qui vous met sur des pistes de quelque chose pour avancer, etc., etc. Et on a le message de votre ange gardien qui vous dit « Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. » Donc justement, j'ai fait une vidéo, je vais vous la mettre en haut à droite, sur les demandes à faire à l'univers, comment on procède. Donc je vous la mettrai en haut à droite. Et ici, on vous dit effectivement que l'ange gardien, l'ange, l'univers est là pour vous aider à accéder à ce dont vous avez besoin, à ce qui est bon pour vous. Mais qu'il ne faut pas non plus négliger votre part du travail à faire. Il faut coopérer. Il faut mettre en place des choses. Ça va vous permettre d'accélérer le processus. Mais, on vous le dit, il faut agir maintenant. Et chose très insistante, je vous laisse regarder, fais-le maintenant. Donc, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc, on vous dit bien ici que les choses, elles sont à faire maintenant, il ne faut pas traîner. Je pense que pour certains, vous avez peut-être beaucoup procrastiné. Vous avez remis les choses à plus tard, vous avez dit « Ah bah oui, mais là je vais me focaliser sur ce truc-là, et puis je verrai ça après », et puis finalement vous êtes laissé peut-être distraire, ou il y a eu des choses
peut-être qui vous ont paru plus importantes, donc vous avez laissé ça de côté. Voilà, il suffit pas de se culpabiliser, etc. Mais juste d'avoir conscience que là, les choses, elles doivent se faire maintenant. Donc, prenez le temps de les faire. Organisez-vous peut-être pour ceux qui ont peut-être besoin d'organisation. Je sais que c'est pas toujours simple, hein, et il y a des priorités, il y a des choses à gérer peut-être parfois dans l'urgence, et puis on se dit, bah ce truc-là, tant pis, je le ferai après. Ou si c'est des choses compliquées, qui nécessitent de la réflexion, etc. Le soir, on est fatigué, on n'a pas envie de faire ces choses-là, on a peur de se tromper ou de mal faire les choses. Parce qu'on n'est pas dans la pleine possession de ses capacités à ce moment-là, parce qu'il y a de la fatigue ou autre chose, hein. Toutes les excuses sont bonnes à prendre parfois quand on est un petit peu, quand on aime bien procrastiner. Donc, on le fait maintenant, on fait les choses, on demande l'aide de son ange gardien, de son ange de l'univers, voilà, de la vie en fonction de vos croyances. Et les choses devraient bouger assez rapidement, en tout cas pour certains, parce que c'est le moment propice pour lancer des choses, pour faire des actions. Et puis le temps après que ça se décante, ça va peut-être amener plus ou moins rapidement pour certains les changements voulus. Donc c'est maintenant qu'il faut agir, les cocos et les cocottes. Hein? On agit, on agit, on agit, on fait ce qu'on doit faire. On se laisse aider justement par notre bonne fée, que ce soit un homme ou une femme, mais on fait les choses, s'il vous plaît. On accédera à quelque chose de nouveau. Voilà, voilà, pour le message des personnes qui ont choisi l'œil de tigre. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je rappelle que c'est gratuit. Et puis pour ceux qui souhaitent voir l'ensemble des prestations que je propose, je vous invite à aller voir sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium conférencière, dans l'onglet service, et vous aurez l'ensemble de mes prestations ainsi que leurs tarifs. Pour ceux qui souhaitent une voyance, une guidance, un soin énergétique, une interprétation de rêve, un soin au tambour, une libération des blocages karmiques, un message de sa flamme jumelle, un contact défunt, une purification de lieux ou de personnes, n'hésitez pas à me contacter via les coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Et puis pour ceux qui ont participé à ma cagnotte en ligne, merci. Pour ceux qui le feront, merci également. Merci à vous. Enfin, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, on va voir un petit peu les énergies, enfin en tout cas le message de la nouvelle lune de novembre, sachant que si vous tombez sur cette vidéo après cette date, c'est probablement que vous avez un petit quelque chose à entendre. D'accord, alors ce qu'on vous dit ici, ce qu'on vous dit ici, c'est que on a un message qui va dans un sens particulier pour vous, au sens où on est peut-être en lien avec quelqu'un, ou en tout cas avec des énergies spirituelles qui sont là pour vous protéger, pour vous défendre. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas hésiter surtout à faire appel soit à ces personnes ou à ces énergies positives toujours, hein. On invoque toujours des énergies positives, c'est important. Peut-être que cette personne ou ces énergies vont vous aider à travailler sur vos pensées, parce que les pensées sont créatrices, hein. Les pensées émettent des vibrations et font que via la loi d'attraction, on attire des énergies, les énergies qu'on vibre. Donc si on vibre du positif, on aura du positif. Si on vibre en négatif, on aura du négatif. C'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'on vous dit, c'est que votre ange gardien, là c'est le message de votre ange gardien, il vous dit « Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits.
Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Donc je pense que et c'est marrant parce que le premier message, les 2 messages, des anges étaient liés, ça allait sur la même lancée et ben, c'est la même chose avec ces 2 messages-ci qui sont liés. Parce que dans le petit oracle des anges ici, ce qu'on vous dit, c'est détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'alimenter vos pensées avec du positif. Votre ange gardien, vos anges, vos guides sont là pour vous montrer qu'ils sont présents avec vous et ils vous encouragent surtout à ne pas baisser les bras. Ils vous montrent des signes qui vont dans ce sens que les choses vont s'arranger, mais on vous demande effectivement d'être déterminé et d'avoir de la patience et de la persévérance pour réussir. Alors je ne sais pas dans quelle situation vous êtes au jour d'aujourd'hui, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va se révéler positif au final. Même si ça apparaît compliqué, même si ça apparaît perdu d'avance. On vibre positif, on pense positif. On est déterminé, on est persévérant, on est patient, ça arrive. Mais vraiment, on travaille sur ses pensées. Parce que peut-être que parfois, on a tendance à être un petit peu découragé et que c'est pas forcément bon en termes de vibration parce que ça attire du négatif. Donc vos pensées, on travaille dessus. Je me dépêche parce que du coup la luminosité baisse et je suis pas sûre que la lumière elle soit top après pour les cartes. Je vais mettre pause, je vais quand même allumer. Bon voilà, c'était bien ma crainte, c'est pas forcément terrible. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. De toute façon, je vais montrer les cartes aux personnes qui ont choisi le paquet d'après. Dans tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura aidé. Pour ceux qui souhaitent me montrer qu'ils ont apprécié la vidéo, qu'ils ont apprécié la vidéo, que ça leur a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo ou la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je rappelle que c'est gratuit. Et puis, pour les personnes qui ont envie de savoir ce que je propose, vous avez la liste de mes prestations dans l'onglet services sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden Médium Conférencière. Si vous avez envie de prendre un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, une voyance, un soin énergétique, une libération des blocages karmiques, un soin au tambour, un contact défunt, un message de votre flamme jumelle, un nettoyage de lieux ou de personnes au niveau énergétique, etc., une interprétation de rêve aussi. N'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Pour ceux qui ont choisi la pierre des fées, quel est le message de cette nouvelle lune? Alors, ok. Alors, je vais prendre quand même cette carte-ci parce que c'est pas un mot, c'est juste le prénom en fait du dragon, donc je voudrais être sûre de pas d'être dans la bonne direction par rapport à mes ressentis. Je suis désolée, hein, du coup ça me peut-être un petit peu long pour vous, mais
D'accord, OK. OK, OK. Ouais, bon, j'ai compris. C'était un peu ça, hein, un peu ça mon idée, alors pas en totalité, mais il y avait l'idée. Alors effectivement, ici, on est hem, sur des cartes, qui nous invitent justement, je dirais à accepter ce qu'on est au plus profond de soi. On a ici la sorcière des haies, on nous parle de sagesse des plantes, de secrets, de connaissances cachées. Donc avec cette carte, je suis désolée, entre-temps la luminosité a baissé, j'ai préféré allumer la lumière, mais je sais que c'est pas forcément idéal dans la configuration dans laquelle je me trouve. J'ai essayé de trouver une solution pour la lumière. Celle que j'ai trouvée, en fait, elle est pas top. Je l'ai testée sur le live d'octobre, mais c'est pas génial. Donc, il faut que je trouve une autre solution. Donc on est ici sur une carte, qui nous invite en fait à aller peut-être puiser au fond de soi, tous les secrets, notre sagesse. On nous parle de plantes, alors peut-être que pour certains ça peut aider aussi dans votre situation à vous raccorder aux plantes, à peut-être, avoir des plantes pour justement, vous soigner ou vous apaiser si vous êtes, très anxieux et cetera. Il y a des choses très naturelles qui peuvent bien aider, hein, donc à voir si ça vous parle à vous, mais sinon on se réfère ici, plutôt à des choses cachées, à des choses qu'on ne maîtrise pas ou qu'on n'a pas conscience d'avoir en soi, parce qu'on nous parle de secrets. Donc, peut-être aussi que pour certains, il y a des choses, cachées, peut-être des parts d'ombre, hein. C'est ce que cette carte-ci, m'invoquait au départ, hein, ces parts d'ombre qui sont en nous et qui sont pas forcément des choses négatives, parce qu'on a parfois, de la colère. Alors la colère, on va l'assimiler à une émotion négative, mais si on maîtrise bien sa colère, si on l'utilise comme moteur pour nous faire avancer, eh bien cette colère peut se révéler extrêmement positive. Je dis pas que de taper sur quelqu'un ce sera une bonne solution, c'est pas ça que je vous dis. C'est qu'utiliser cette colère que vous avez en vous, en la transmutant pour justement vous aider à peut-être à sortir de vos gonds, peut-être pour une fois de vous affirmer face peut-être à certaines personnes qui abusent, de votre gentillesse. Sans forcément taper sur les gens ou être odieux avec eux ou leur balancer des vacheries, à l'oral. Mais voilà, d'avoir ce moteur, de reconnaître cette colère en vous, qui est humaine, hein, qui est une émotion humaine et qu'il faut surtout pas refouler à mon sens, parce que sinon on va l'enfermer à l'intérieur de nous et elle va nous faire beaucoup plus de mal qu'à l'instant où elle a besoin de sortir. Mais dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est d'utiliser cette colère à bon escient et de l'utiliser dans le sens, c'est un moteur pour moi, ça va m'aider à faire bouger certaines choses et peut-être pour certains, parce que je pense que j'ai pas donné cet exemple-là au hasard, vous affirmer face à des personnes qui abusent de votre gentillesse ou peut-être de ce qu'elles peuvent percevoir comme étant une faiblesse chez vous. À bon entendeur, salut. Donc, on avance grâce aux choses cachées en nous, peut-être cette colère qu'on a refoulée depuis peut-être un petit moment. Je vous parle de ça, mais ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être des souffrances que vous avez vécues enfant, ça peut être des situations que vous avez laissées couler parce que débordé sur certaines choses, etc. Donc vous avez ravalé toutes les émotions qui allaient avec ça, parce que sur l'instant vous n'aviez pas le temps de les gérer. Et puis, bah, finalement, ces émotions-là, elles brassent, elles brassent, elles brassent. Le temps passe et au final, ça crée des soucis. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est d'extérioriser ces choses-là. J'ai une vidéo sur la libération, des émotions négatives, je vous la mettrai en haut à droite. Je pense que ça peut être bien, d'aller la voir pour certains. Voilà, où j'explique où je donne des solutions, hein, pour vous libérer de tout ça. On a ici un message de votre ange gardien qui vous dit: «Lâche prise sur la situation.
Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc justement, on a ici ce conseil de votre ange gardien qui vous demande d'accepter les situations telles qu'elles sont. Et si vous ressentez une émotion négative, de la colère, de la tristesse, etc., d'accepter ces choses-là. N'essayez pas de refouler cette émotion. Vous allez faire uniquement, en la refoulant, en fait, vous allez uniquement lui donner du pouvoir. Vous n'allez pas vous en débarrasser. Vous allez lui donner du pouvoir pour être encore plus importante en termes d'intensité. Donc, acceptez le fait de ressentir ça. Acceptez cette situation qui vous donne cette émotion négative. Et une fois que vous serez apaisé, émotionnellement parlant, une solution va probablement arriver. En changeant de regard sur les choses, on s'aperçoit souvent qu'il y a une solution qu'on n'avait pas vue lorsqu'on était dans une émotion négative, que ce soit la colère, la tristesse, l'injustice, etc., etc. On va avoir un autre point de vue parce qu'on va s'être calmé. On peut demander aussi à quelqu'un de neutre dans la situation son point de vue. Peut-être qu'effectivement, en réagissant par rapport à vos blessures qui ne sont pas encore guéries, certaines situations ont pris des proportions peut-être un petit peu exagérées ou disproportionnées, si vous préférez. Et du coup, peut-être demander un avis extérieur pourrait vous aider à relativiser les choses ou à voir les choses d'une autre façon, sous un autre angle. Le petit oracle des anges vous dit, vous donne ce message. Le monde serait tellement... Pardon, je reprends. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et aimé. Donc ici, peut-être qu'il y a des personnes qui ne s'acceptent pas, ou pas en totalité. Peut-être qu'il y a des facettes qu'on a du mal à accepter chez soi. Mais vous êtes ainsi. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent changer, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent baisser en intensité ou prendre peut-être moins de place dans votre vie, mais au fond, vous êtes qui vous êtes. Et se changer, ça reste très compliqué, hormis le fait de le vouloir. Et encore, c'est pas forcément un gage de garantie, parce qu'on a des croyances limitantes, parce qu'on a un passé avec des blessures qui sont pas encore guéries, etc., etc. Ça nécessite aussi de travailler sur soi, de comprendre aussi pourquoi peut-être certaines situations se répètent, pour comprendre d'où ça vient et à réussir à changer les choses. Mais tout ça, finalement, ce qu'on vous dit, c'est de vous accepter tel que vous êtes, mais aussi d'accepter la situation qui vous fait du mal là en ce moment, ou qui n'est pas agréable pour vous. Tout a un sens, et a priori, ça devrait s'arranger en changeant de point de vue sur les choses et en étant apaisé. Donc ici, on vous invite vraiment à relativiser les choses. Voilà, et surtout à vous accepter tel que vous êtes. C'est un joli message. J'espère qu'il vous aura parlé. S'il vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir, que ce soit avec des likes, avec des commentaires, avec des partages de vidéos. Si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un, par exemple. N'hésitez pas à partager également la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je rappelle que c'est gratuit au niveau de l'abonnement YouTube. Pour tous ceux ou toutes celles qui souhaitent connaître mes prestations ainsi que leurs tarifs, vous pourrez aller voir tout ça sur ma page professionnelle Facebook Jane Garden Medium Conférencière dans l'onglet Services. Et puis pour ceux qui souhaitent prendre un rendez-vous, que ce soit pour une voyance, une guidance, un soin énergétique, un soin de libération des blocages karmiques, un soin au tambour, que ce soit pour un message de votre flamme jumelle, un contact défunt,
un nettoyage de lieux ou de personnes au niveau énergétique, une interprétation des rêves, participer à un atelier oracle, médiumnité, protection, initiation pendule aussi, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Sachant que les ateliers, c'est peut-être important de le dire, se feront sur Abbeville, dans le département de la Somme, donc le 80, ou alors c'est possible aussi en visio avec Zoom. Je pense que je vais utiliser ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire savoir tout ça hein, si vous êtes intéressé et vous aurez mes coordonnées à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.